C'est vrai qu'on est reconnaissant vraiment d'avoir pu célébrer ces baptêmes la semaine dernière dans ce baptistère. Je revois les temps où nous étions encore en train de creuser ce baptistère-là et se demander. Et là maintenant, des personnes qui ont témoigné publiquement de leur engagement et qui se sont fait baptiser. Tellement de reconnaissance à Dieu. Reconnaissant de pouvoir utiliser ce bâtiment pour vivre hier ces temps de formation, pour que d'autres découvrent l'évangile de Christ. Et c'est vrai qu'après 3 années de travaux pour la construction de ce bâtiment, 3 années qui ont été, c'est vrai, remplies de joie, mais aussi parfois de larmes, de combats spirituels intenses et parfois très douloureux. Le Conseil d'Église a décidé que nous puissions vivre tous ensemble une année de grâce. C'est ce que nous avons annoncé à la rentrée de septembre. Une année pendant laquelle nous voulons continuer de vivre l'Église, mais sans se lancer dans de nouveaux projets. Une année pendant laquelle nous voulons particulièrement mettre le focus sur 2 des 11 valeurs de notre assemblée, ici au mai. La première, c'est l'amour de Christ, moteur de nos relations et de nos actions, de l'accueil de notre prochain. Et la deuxième valeur sur les 11 que nous voulons mettre en avant cette année, c'est les groupes de maison pour vivre la communion fraternelle, la prière et l'encouragement réciproque. Une année de grâce aussi pendant laquelle nous voulons continuer de structurer les ministères existants, les renforcer là où il y a des besoins en demandant à Dieu de pouvoir envoyer les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est la raison pour laquelle à la fin de ce culte, nous aurons un temps de ce qu'on appelle un forum des ministères, un temps où les différents responsables de ministères de notre assemblée seront dans le hall d'accueil. Alors pas tous, on va commencer petit, il y aura d'autres éditions. Mais ils seront là dans le hall d'accueil disponibles pour répondre à vos questions et vous permettre de réfléchir devant Dieu au fait de rejoindre l'une de ces équipes. Un bâtiment plus grand, de nouvelles personnes, et on pourrait nous faire croire ou penser que puisque nous sommes plus nombreux, les besoins dans les différents ministères dans notre Église vont en diminuant. Mais en fait, c'est tout le contraire. Plus nous serons nombreux et plus les besoins vont augmenter. Plus nous serons nombreux et plus nous aurons besoin de comprendre l'importance d'être tous pleinement engagés dans la mission que Dieu confie à tous ses disciples encore aujourd'hui, avec ce bâtiment que lui-même nous a donné aujourd'hui, parce que l'histoire de la construction de ce bâtiment est miraculeuse à bien des égards. Et finalement, elle nous montre que cet outil qu'il nous donne, toute la gloire lui revient. À nous maintenant de bien l'utiliser. Quelle est la devise d'Haïti? Quelle est la devise de la Belgique? Quelle est la devise de la Hongrie? Quelle est la devise de la Bulgarie? Vous le savez? L'union fait la force. On retrouve ça sur ces drapeaux-là. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu petit. Et puis c'est écrit en hongrois, donc je ne sais pas s'il y en a qui lisent le hongrois pour le Hongrie, moi non. Et c'est aussi un proverbe que nous utilisons pour souligner l'importance de l'unité. L'importance du ensemble dans un projet. L'unité qui motive les uns et les autres dans un projet et qui stimule les efforts de tous. Lys, en Haïti, l'union fait toujours la force? Quand on regarde l'actualité dans ces pays, on peut se poser la question, mais l'union fait la force, c'est pourtant la devise du pays qui est inscrite sur le drapeau national. Et quand on regarde la réalité parfois de ce qui se passe dans ces pays, on se rend compte que l'union n'est pas toujours facile à maintenir.
Elle peut être facilement attaquée. La réalité est qu'elle demeure toujours fragile. Toujours. Néhémie le sait aussi. Néhémie le sait et il sait que l'union dans un peuple, dans un projet est toujours fragile. Et c'est d'ailleurs pour cela que dès le début de ce projet de reconstruction de la muraille à Jérusalem, dès le début de ce projet, Néhémie se met à l'écoute de Dieu et se place sous son autorité pour avancer et pour agir. Un petit rappel, Jérusalem est détruite, la ville, en 586. C'est drôle comme l'histoire se répète, vous ne trouvez pas ? L'histoire de Jérusalem, donc la ville est détruite en 586, le temple est détruit et la ville et ses murailles sont en ruine. Et c'est en 536, 50 ans après sa destruction, que le temple est reconstruit. C'est Esdras qui pilote en particulier ce genre de projet-là. Et puis, c'est Néhémie en 440 qui va se concentrer, lui, sur la reconstruction de la muraille qui entoure la ville et qui a été ravagée par les flammes lors des attaques répétées. Après un temps de préparation dans les chapitres 1 et 2, le projet de reconstruction de la muraille de Jérusalem peut enfin commencer. Ce chapitre 3, le son est bizarre, ce chapitre 3 est une partie très vivante du récit avec une longue liste de noms de personnes qu'on ne connaît pour la plupart pas, une longue liste de personnes qui se consacrent aux travaux de reconstruction, le tout mené par une organisation exemplaire et redoutable. Ce chapitre 3 nous apprend beaucoup de choses. Bien sûr, on ne veut pas trop symboliser parce qu'il s'agit quand même de la reconstruction d'un mur, mais on peut quand même tirer plusieurs vérités importantes pour nous encore aujourd'hui dans la mission que Christ nous confie au travers de l'Église locale. Bâtir ensemble, cela demande l'implication de tous, sans exception. Bâtir ensemble, cela demande que chacun soit à la bonne place. Bâtir ensemble, cela demande de faire de nos différences une force au service de tous. Et enfin, bâtir ensemble, cela demande de résister au découragement. On va lire ensemble Néhémie 3 et je vais mettre le plan de la ville pour que nous ayons en tête un petit peu de quoi nous parlons. Alors on peut ouvrir nos Bibles et puis, chère jeune fille, tu peux t'asseoir sur ta chaise ou alors aller à côté dans l'espace jeunesse, s'il te plaît. Alors on va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Néhémie 3. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Donc vous pouvez voir la porte des brebis sur le plan de la ville de Jérusalem. Ils la consacrèrent et en fixèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananiel. À côté de lui bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtirent aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akop. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérékia, fils de Mégézabel. À côté d'eux travailla Tsadog, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Retenez ça. Yoada, fils de Passéa, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Yadon, le Mérénonite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de la province de ce côté du fleuve. À côté d'eux travaille Ouziel,
fils de Haraya, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils achevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla Réphaïa, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Yéyada, fils de Harumaph. Et à côté de lui travailla Hatouch, fils de Hashabnia. Un autre secteur de la muraille et la tour des fours furent réparés par Malkia, fils de Harim, et par Achoub, fils de Bata-Moab. À côté d'eux travailla avec ses fils Shaloum, fils d'Aloèche, fils de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Malkia, fils de Rékab, chef du district de Beth-Hakerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Shaloun, fils de Ko-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus la muraille de l'étang, de l'émissaire près du jardin du roi, jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David. Derrière lui, Néhémie, fils d'Azboug, chef de la moitié du district de Beth-Sour, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des tombeaux de David, jusqu'à l'étang artificiel et jusqu'à la maison des héros. Derrière lui travaillèrent les Lévites, Réhoum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Hashabia, chef de la moitié du district de Kéla. Derrière lui travaillèrent leurs frères, Bavaï, fils de Hénédad, chef de la moitié du district de Kéla, et à côté de lui Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara un autre secteur vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'encoignure. Derrière lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre partie depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Derrière lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara un autre secteur depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Derrière lui travaillèrent les sacrificateurs, habitants de la plaine. Derrière eux, Benjamin et Achoub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Derrière eux, Azaria, fils de Masséia, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Derrière lui, Binouin, fils de Hénadad, répara un autre secteur depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'encoignure et jusqu'à l'angle. Palal, fils d'Ouzaï, travailla vis-à-vis de l'encoignure et de la tour supérieure, qui fait saillie depuis la maison du roi près de la cour de la prison. Derrière lui travailla Pédaïa, fils de Baroc. Les Nétiens demeuraient sur l'Ophel, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'est, et de la tour en saillie. Derrière eux, les Técoïtes réparèrent un autre secteur vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de l'Ophel. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Derrière eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Derrière lui travailla Shemaïa, fils de Shekaya, gardien de la porte de l'Orient. Derrière eux, Anania, fils de Shélémia, et Hanoun, le 6e fils de Tsalaf, réparèrent un autre secteur de la muraille. Derrière eux, Meshulam, fils de Bérékia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Derrière lui, Malkia, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiens et des commerçants vis-à-vis de la porte de Miphak et jusqu'à la chambre haute de l'angle. Les orfèvres et les commerçants travaillèrent entre la chambre haute de l'angle et la porte des brebis. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs, il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: « Que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et incendiées ?» Tobia l'ammonite était à côté de lui et dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. Écoute notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent.
nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Fin de la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, je te prie que tu conduises ce temps où nous voulons explorer, malgré toute cette liste de noms de personnes que nous ne connaissons même pas, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin, à nous, Église du Mets-sur-Seine. Je te prie que tu nous parles à chacun, que ton esprit, Seigneur, agisse et que tu me donnes de parler avec vérité, ta vérité, s'il te plaît. Je te demande l'aide de ton esprit pour cela. Amen. Alors, bâtir ensemble, cela nécessite et demande l'implication de tous, sans exception. Moi, quand j'ai lu ces noms, je ne sais pas pour vous, mais c'est un peu fatigant de lire tous ces noms. Hein. Mais c'est vrai que c'est fatigant, mais Dieu a décidé quand même que ce soit dans sa parole. Donc, il y a bien une raison pour ça. Néhémie mentionne à plusieurs reprises, et en les nommant, que tout le monde a quelqu'un à côté de lui qui travaille aussi. Ça, c'est assez incroyable. Les gens sont placés à côté d'eux. Verset 2, à côté de lui bâtirent les hommes de Jéricho. Verset 2, à côté de lui aussi Zakour. Verset 4, à côté d'eux travailla Ménérénoth. Verset 5, à côté d'eux travaillèrent les Técoïtes. Versets 7 et 8, à côté d'eux. Verset 9, à côté d'eux. Verset 10, verset 12, on retrouve 28 fois le terme à côté d'eux. 28 fois. Tout le monde a quelqu'un qui travaille à côté de lui. Et je trouve que c'est tellement touchant de voir dans la Bible des noms de personnes qu'on ne connaît pas, mais des noms de personnes qui ont décidé ensemble de travailler unis dans une mission commune que Dieu, par l'intermédiaire de Néhémie, leur a confiée. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 2. Néhémie reçoit de Dieu cette conviction de construire, de reconstruire cette muraille. Et il explique ça au peuple. Et la réaction du peuple est belle. Quelle est la réaction du peuple ? Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Se lever et bâtir ensemble, cela demande l'implication de tous. Tout le monde est concerné, sans exception. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Néhémie commence la description des travaux de reconstruction en parlant d'Éliachib. Qui c'est Éliachib, nous dit le texte. Sacrificateur, hein, c'est le texte qui le dit. Éliachib, c'est le premier verset. Le souverain sacrificateur. Il commence par la description d'Éliachib et on voit que Éliachib et ses frères se lèvent et qu'ils bâtissent, rebâtissent ensemble la porte des brebis. La porte des brebis. Drôle d'attribution pour des souverains sacrificateurs. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ? Pourquoi est-ce que Néhémie décide de confier la porte des brebis, la reconstruction de la porte des brebis à des souverains sacrificateurs et ses équipes ? Il n'y a pas de hasard dans ce que Néhémie déploie là comme stratégie de reconstruction. La porte des brebis, c'est la porte par laquelle les animaux qui sont emmenés pour être sacrifiés par les sacrificateurs, justement, transitent. Et là, quand j'ai lu ce texte, la première fois, je me suis dit, punaise Néhémie, t'as assuré, toi. J'ai dit, bien vu Néhémie. Quoi de plus normal que de confier la reconstruction de cette porte aux sacrificateurs eux-mêmes, sûrs que le travail sera bien fait. Vous savez quoi ? La porte des brebis, c'est la porte par laquelle, 400 ans plus tard, Jésus lui-même, à la veille de sa mort, passera en entrant dans la ville de Jérusalem pour être sacrifié à notre place sur une croix, pour porter sur lui la condamnation à cause de notre péché et nous donner la liberté. Un bon clin d'œil, je trouve, qui nous rappelle que Jésus
a sonné définitivement la fin des sacrifices, car l'agneau de Dieu a été sacrifié pour chacun de nous. Je me dis que si les sacrificateurs peuvent aider, alors tout le monde peut aider. Parce que je ne pense pas que les sacrificateurs étaient forcément très doués pour faire du ciment, manier la truelle et restaurer des murs, ou bien même faire le ménage dans une salle de culte. Et pourtant, ils se sont mis tous au travail. Une autre porte qui m'interpelle sur le plan, c'est la porte du fumier. C'est quoi la porte du fumier, à votre avis? Merci Eric, c'est exactement ça. C'est là où tous les excréments, tous les détritus, c'est la poubelle de la ville en fait. Hein. Et donc c'est à cet endroit-là que la porte du fumier, c'est là où on va stocker toutes nos ordures, quoi. Et donc c'est pas forcément la porte la plus sympa, hein, la plus agréable. La porte des fumiers. Et pourtant on voit qu'il y a une équipe qui s'en charge. Il y a une équipe qui s'en charge. Cailloux, briques, ciment, transpiration, des heures nombreuses, des mains abîmées, peut-être même des mal au dos. Mais la mission est claire, le mur doit être bien construit, y compris les parties difficiles. Et dans ce travail, on voit que la participation et l'implication de tous sont importantes. D'ailleurs, Néhémie nous dit que même les orfèvres et les parfumeurs sont sollicités. Vous imaginez les vendeuses de chez Sephora ou Marionneau, même elles doivent se mettre en train de faire du ciment, de taper, etc. C'est une ambiance un peu différente de ce qu'on retrouve dans les magasins ou les parfumeries, n'est-ce pas? Même eux sont sollicités. Ils auraient certainement préféré un travail plus confortable. Mais pourtant, ils étaient prêts à se salir les mains, à découvrir d'autres domaines de service, mais surtout à sortir de leur zone de confort pour participer à la reconstruction de la muraille. Ce chapitre 3 de Néhémie peut nous paraître rébarbatif. Et c'est vrai que tous les noms peuvent l'être, à la lecture, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pourtant, ce chapitre 3 a une importance considérable. Car sans ce chapitre 3, on pourrait penser que Dieu n'agit que par le biais d'actions hors normes. Que Dieu n'agit que par des événements hors normes. Une mer qui s'ouvre en deux, ça c'est quelque chose de hors norme. La manne qui tombe du ciel, c'est quelque chose de hors norme. Une muraille de Jéricho qui tombe alors que le peuple tourne autour silencieusement, c'est hors norme. Mais là, on voit que Dieu intervient et utilise des gens normaux, comme vous et moi, pour faire quelque chose d'extraordinaire malgré tout. Reconstruire en 52 jours les murailles de Jérusalem. Est-ce que vous connaissez la règle des 70-30 ou des 80-20 qu'on utilise parfois dans le monde de l'entreprise, où on dit, par exemple, que 20% des personnes font 80% du travail. C'est un peu pareil parfois dans l'église. On peut avoir 20 ou 30 personnes dans la salle qui font 70 ou 80% du travail. Pourquoi, c'est une question que je nous pose, pourquoi dans nos églises, nous avons souvent du mal à mobiliser? Pourquoi est-ce que nous avons parfois du mal à avoir des équipes complètes pour nos ministères? Pourquoi est-ce que Marie, en chaque début d'année, galère et transpire comme pas possible en se disant mais les équipes d'enseignement pour les enfants, pourquoi est-ce que Lucette a du mal et quand on demande mais il faut arriver un peu plus tôt pour faire l'accueil et là on râle, etc. Pourquoi est-ce que on a du mal à mobiliser? J'ai un peu réfléchi à ça cette semaine et je me suis dit qu'il y avait 3 raisons possibles. Il y en a peut-être d'autres. Mais j'ai pensé à 3 raisons possibles pour expliquer ça. 2 raisons qui relèvent de la responsabilité de l'Église. Et donc aussi du leadership de l'Église. Et donc je m'associe dedans. Et une raison qui relève de notre responsabilité à tous.
À vous de voir devant Dieu quelle est celle qui reflète le plus votre réalité. Les deux raisons possibles qui relèvent de la responsabilité de l'Église. La première, c'est la formulation des besoins qui n'est pas claire. Parce que parfois on dit mais engagez-vous, mais on ne communique pas ce sur quoi on a des besoins. On sait qu'il y a des besoins, mais on ne sait pas trop comment et à quoi consistent les choses. Et c'est peut-être le cas pour nous, et c'est pour cela que nous avons travaillé avec toutes les équipes sur des cahiers des charges clairs qui vous seront proposés par chaque responsable de ministère à la fin du culte dans ce forum des ministères. On assume notre part. Deuxième raison, c'est que l'Église, parfois, devient une sorte de self-service, où je viens me servir en fonction de mes besoins, où je viens me servir en fonction de mon agenda. Oh, aujourd'hui je viens pas, voilà. On vient se servir en fonction de son humeur, l'humeur du moment. Et le défi alors pour ces églises qui fonctionnent comme ça sera de tout faire pour satisfaire les attentes du plus grand nombre, parfois même au détriment de la mission que Christ confie à l'Église. On est plus dans l'idée d'une Église en mode de développement personnel, en mode développement potentiel qui est en toi. Ça, c'est le titre d'une prédication que j'ai entendue dans une église en région parisienne. Développe le potentiel qui est en toi. Et ça, on aime, hein, c'est des choses, voilà, on parle de nous, et on aime ça. Mais on est vraiment à l'opposé de ce que la Bible nous présente. À Noël, nous nous rappelons de la naissance d'un sauveur. Mais ce sauveur-là, il n'est pas venu en héros, il n'est pas venu en général d'armée, il est venu en serviteur. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir, en donnant sa propre vie en rançon pour chacun de nous. Et vous voyez, plutôt que son développement personnel, plutôt que son confort, plutôt que de développer le potentiel qui était en lui, Jésus s'est dépouillé lui-même, nous dit Paul, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On est quand même bien loin de l'église self-service et l'église développement personnel. Ça, c'est les deux raisons qui ont trait à la responsabilité de l'église. Et cela m'amène vers la troisième raison, mais qui relève, à mon sens, davantage de notre responsabilité personnelle et qui est illustrée dans le récit de Néhémie 3. Alors que tout semble bien rouler dans la reconstruction de cette muraille, hein, quand on lit ce texte, on a l'impression tout va bien, les rouages sont nickel. Mais il y a un hic. Il y a un hic qui arrive. Certains des gens de Tekoa, nous dit Néhémie, refusent de rentrer dans l'élan de reconstruction des murailles de la ville. Et ça, on le voit au chapitre 3, le verset 5. Les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Il y a un hic dans la reconstruction. Il y a un hic dans la description de Néhémie là. Oui, c'est Dieu qui bâtit son Église, ça on le sait. La Bible nous montre clairement aussi que Dieu a souhaité y associer tous ceux qui ont décidé de le suivre. Tu es disciple de Jésus ? C'est ce que Clément nous a rappelé la semaine dernière. Tu es disciple de Jésus ? Alors Dieu veut pleinement t'associer à son œuvre dans son Église locale. Question pour nous ce matin. Quelle valeur a ton engagement pour Dieu et son Église ? Quelle valeur a-t-il ? Qu'est-ce qu'il te coûte ? Si ton engagement à suivre Jésus et à le servir ne te coûte rien,
La question à se poser, c'est où est ton offrande à Dieu? Est-ce que ton engagement dans l'Église, ton engagement pour la mission que Dieu nous confie, est-ce que tu vois cela comme un cadeau ou alors comme une contrainte? Ça, ce sont des questions que nous pouvons nous poser personnellement. Et chacun répond devant Dieu. C'est d'abord notre Dieu que nous servons, et pas les hommes. C'est pas le pasteur que vous servez, c'est pas les anciens, c'est pas le conseil d'église. C'est notre Dieu d'abord que nous servons. Mais bien aimés, il y a encore aujourd'hui, dans les églises en France, des descendants spirituels des gens de Tekoa. Les descendants spirituels des gens de Tekoa sont heureux de bénéficier de l'œuvre de l'Église, mais ils refusent d'y prendre une part active. Ils pensent même parfois avoir les bonnes idées. Et ce genre de personnes n'hésitent même pas à vous les dire, et à vous dire, et à vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et pourtant, on ne les voit jamais ou que très rarement sur le terrain avec les autres. À toi qui es peut-être dans cette situation ce matin, et j'aimerais te poser cette question, est-ce que tu es prêt à dire à Dieu, Seigneur, me voici disponible pour toi tout simplement? Dans les nombreux critères de recherche d'une église locale, et c'est vrai que notre église, on est dans un nouveau bâtiment, et donc c'est normal qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent. Ça, comme me disait Chris Short, mon mentor qui est maintenant dans la gloire avec Dieu, il disait, un nouveau bâtiment, c'est comme un aspirateur. Tu vas voir, il y a des gens qui vont arriver, et c'est normal, et c'est super. Mais quels sont les critères que l'on utilise pour rechercher une église locale? Alors parfois j'entends les activités de jeunesse. Qu'est-ce qu'on entend d'autre comme critères de recherche d'une église locale? J'entends pas bien. La musique, comme ce que Thierry, merci Gina, exactement. La musique, la qualité de la louange. Ouais, qu'est-ce qu'on entend d'autre? La prédication. Ouais. On entend quoi d'autre? L'encadrement des enfants, exactement. La prière, oui. Quoi d'autre? L'accueil, est-ce qu'on est accueilli, etc. Tout à fait. Le social, est-ce qu'il y a une chorale? Est-ce qu'il y a une chorale dans cette église? Et ces critères peuvent être complètement légitimes. Mais vous savez, c'est plus rare d'entendre des critères de recherche d'une église locale comme je cherche tout simplement une église dans laquelle je peux servir Dieu et mon prochain. Je cherche tout simplement une église dans laquelle je veux m'engager et persévérer, même lorsque c'est difficile, reconnaissant que Dieu veut utiliser toutes nos circonstances pour nous faire grandir et sanctifier nos vies. Je cherche une église dans laquelle je veux accepter de me laisser interpeller par la parole de Dieu, me remettre en question. Est-ce que vous vous posez ou vous êtes posé ces questions quand vous avez rejoint notre assemblée? Mais c'est ces questions-là qu'il faut qu'on arrive tous à se poser. La difficulté et le problème, en fait, lorsqu'on raisonne en termes de je cherche une église pour les activités de jeunesse, on vient encore en self-service. On vient encore se servir de ce qu'on a besoin, via piocher. La difficulté et le problème, c'est que cela révèle, à mon sens, un problème beaucoup plus profond, celle de notre identité en Jésus. On considère parfois la conversion comme une sorte de gilet de sauvetage, une sécurité personnelle que nous brandirons lorsque nous mourrons et une fois devant Dieu, nous dirons « J'ai dit oui à Jésus !» Mais ça n'est pas sa finalité. Mes bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu seul, par l'œuvre de Dieu en Jésus seul, par la grâce seule.
par la foi seule. Mais quelle est la finalité de tout cela? Pourquoi est-ce que nous sommes sauvés? Alors, sauvés pour servir, pas la première raison. Mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi de nous sauver par l'intermédiaire de Christ, son Fils, dont nous allons célébrer, nous rappeler de la naissance dans quelques jours? J'ai entendu quelque chose? Pardon? Oui, ça c'est encore... on reçoit encore quelque chose, mais vous savez, ça va plus loin que ça. Pour la gloire de Dieu. Vous savez quoi? L'œuvre de Christ en croix, par la foi seule, par la grâce seule, la finalité, c'est la gloire de Dieu seul. La finalité de tout cela, la gloire de Dieu seul. Que la gloire de Dieu soit manifestée par de plus en plus d'adorateurs, conscients de qui est Dieu et conscients de qui nous sommes réellement. Si Dieu nous a sauvés, si Dieu t'a sauvé, c'est pour sa gloire uniquement, pas du tout pour ton confort. Comment ma nouvelle identité en Jésus reflète-t-elle la gloire de Dieu dans ma vie? Et plus particulièrement, comment reflète-t-elle la gloire de Dieu dans mon implication concrète dans la mission qu'il nous confie ici au Mai en tant que ses disciples? Comment? Comment mon implication dans la mission qu'il nous confie ici au Mai manifeste-t-elle la gloire de Dieu? Est-ce que ton implication aujourd'hui, très concrètement, dans cette église locale au Mai, manifeste la gloire de Dieu? Question personnelle. Tu es disciple de Jésus, tu as compris tout le sens de l'œuvre de Jésus pour toi. Alors servir Dieu en étant acteur dans la vie de ton église locale ne devrait absolument pas être une option. Elle n'existe pas en fait dans la Bible, cette option-là. Elle ne devrait pas être considérée comme quelque chose d'exceptionnel, mais plutôt comme quelque chose de complètement normal. Nous sommes parfois dans des saisons de vie plus compliquées. La maladie, la naissance d'un enfant, qui font que notre engagement peut prendre une forme différente. Mais ce n'est pas le cas de la plus grande majorité d'entre nous, je pense. Bâtir ensemble, tous ensemble, chacun à la bonne place. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on apprend. Ce sera moins long, je vous rassure. Mais cela demande que chacun soit à la bonne place. Néhémie assigne là, de manière très particulière, les personnes et les tâches. Néhémie est franchement un modèle d'organisateur dans la gestion et la conduite de ce projet de reconstruction. Il est exemplaire dans la manière dont il conduit cela. Et regardez la chronologie qu'il met en place dans le travail. Verset 16, derrière lui. Verset 17, derrière lui. Travaillèrent les Lévites. Verset 18, encore, derrière lui. Et puis verset 20, derrière lui. Et puis verset 21, derrière lui. Et puis verset 22, derrière lui. Verset 23, verset 24, verset 27, verset 30, derrière eux. Chronologie. Il n'y a rien qui est organisé par hasard ou qui à bonne franquette, etc. Et on comprend qu'il y a clairement un ordre, une organisation dans les travaux. Les choses ne sont pas faites... parfois on aime bien ça dans les églises, hein, on fait la bonne franquette, il ne faut surtout pas d'organisation, hein, il ne faut surtout pas de... Mais là, Néhémie nous montre tout le contraire en fait. Et il nous montre les bénéfices dans un projet comme celui-ci, d'une organisation redoutable, réfléchie et organisée. Troisièmement, bâtir ensemble, cela demande de faire de nos différences une force au service de tous. C'est ce qui me touche dans ce texte, particulièrement. C'est de voir qu'il y en a qui travaillent plus vite que d'autres. Et ceux qui travaillent plus vite que d'autres auraient pu se dire, une fois qu'on a fini, je reste et j'attends que les autres aient fini. Mais ce n'est pas le cas. Ceux qui travaillent plus vite que les autres, ils continuent la part d'un autre pour aider ceux et celles qui peut-être travaillent un peu moins vite. Tous, ensemble,
malgré leurs différences, font justement de ces différences une force. Quatrièmement, bâtir ensemble, cela demande de résister au découragement. Et vous savez, à l'annonce de ce projet de reconstruction de cette muraille de Jérusalem, il y a 3 personnes, Sanballat, Tobia et Geshem, qui se moquent littéralement de Néhémie et du peuple et qui les méprisent. Maintenant qu'ils entendent que les travaux de reconstruction ont réellement commencé, ils vont plus simplement les mépriser, mais ils vont carrément s'opposer à eux et s'opposer à cette reconstruction. Colère, moquerie, intimidation, tentative de division au sein du peuple, mépris. Comment réagir lorsque, dans la mission que Dieu nous confie, l'opposition arrive, parfois même de là où nous ne l'avions pas prévu? Comment réagir? Néhémie et ses amis auraient pu répondre à leurs opposants en leur disant « Mais nous avons l'autorisation du roi, nous avons même son soutien, Dieu est avec nous ». Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Qu'est-ce que le texte nous dit? Ils ont entendu les critiques, le mépris, les insultes, tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors prier, ouais. Ils ont prié Dieu et ils ont continué leur travail. Ils n'ont pas cherché à se défendre. Ils n'ont pas cherché à argumenter avec ces personnes-là. Et en fait, ils remettent cette affaire à Dieu dans la prière en lui demandant d'agir à leur place. Celui qui était attaqué doit se souvenir que la vengeance appartient à Dieu seulement. Et la muraille, c'est ce qui est incroyable et qui doit clouer le bec à ses opposants. La muraille est achevée en 52 jours. Quelle belle réponse. Si je devais résumer ce chapitre 3 en une phrase, je prendrais le verset 1 du chapitre 4. Et le chapitre 4, verset 1 dit quoi? Le peuple prit à cœur ce travail. Et ça, c'est ma prière pour nous ce matin. Et le travail que nous avons devant nous en tant qu'Église du Mets-sur-Seine. Que nous puissions écrire dans le livre de notre histoire. Les frères et sœurs de l'Église du Mai prirent tous à cœur ce travail que Dieu nous confie ici, dans cette ville et dans cette région de Melun. Ça, c'est ma prière. Et c'est le but de ce forum des ministères après. C'est pas pour remplir des cases, remplir des équipes. C'est pour que tous ensemble, nous puissions ensemble répondre à l'appel, à la mission que Dieu nous confie ici, dans cette ville, dans cette région. Aimer Dieu, aimer notre prochain. On va prier.